Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonsoir. C'est le Congo Info avec Christophe, la marque déposée du Songi dans la ville de Athènes. Alors, nous sommes là ce soir parce que ça brûle un peu sur la toile et nous, en tant que Congo Info de la ville de Athènes, nous atterrissons un peu comme sapeurs-pompiers pour essayer d'abattre cette flamme qui a tendance à vouloir se lever. Alors, le projet qui nous amène ce soir, c'est ce projet de Ferego là, dénommé Concert Rumba Lipanda, qui s'est déroulé le 12 juillet 2025 à Bruxelles. Alors, c'est un projet qui est en train de tirer un peu de partout, des polémiques à gauche, des polémiques à droite. Alors déjà, ce que vous devez connaître, que l'originalité de ce concert, c'est d'abord par rapport à l'indépendance de la République du Congo qui est le 30 juin. Et non seulement ça, il y a beaucoup de concerts qui se jouent de par le monde. Et Ferego là a dénommé son concert Rumba Lipanda. Et non seulement ce n'est pas la première fois aussi qu'il joue, qu'il fait ce genre de concert. Alors, pour lui, Ferego là, ce concert Rumba Lipanda, pour la plupart, c'est d'abord essayer de valoriser les musiciens. Parce que vous savez, l'indépendance du Congo est basée d'abord sur la culture. Et la culture congolaise est un peu très vaste. Et sur laquelle on trouve la rumba qui est un patrimoine national. Et Ferego là qui est musicien, donc lui ne peut valoriser que cette partie de la culture et la culture dans le cadre de la musique. Et dans le cadre de la musique, on trouve déjà la rumba, parce que comme je le disais, la rumba est un patrimoine national congolais. Donc voilà pourquoi Ferego là, pour son concert Rumba Lipanda, comme il a commencé à le faire il y a quelques années déjà, c'est valoriser un peu, essayer de valoriser ces légendes qui ont mis sur place cette rumba que beaucoup de jeunes sont en train d'emboîter le pas en ce jour. Alors, et par rapport au concert qu'il a donné il y a quelques années déjà, Rumba Lipanda aussi, où il avait valorisé les anciens musiciens avant et après l'indépendance qui ont mis sur pied cette rumba, qui ont essayé de lever un peu plus haut le drapeau du Congo par rapport à cette rumba, et en interprétant juste les chansons phares de ces musiciens. Donc voilà, si vous suivez un peu le concert Rumba Lipanda de Ferego là qu'il a fait quelques années passées, il a juste interprété les chansons des anciennes de nos légendes. Il y a certains sont partis, certains sont encore vivants, voilà, qui ont donné la route aux jeunes, qui ont donné cette ampleur à la rumba. Donc il interprétait juste, voilà. Mais cette fois-ci, il a apporté une touche différente par rapport aux années précédentes. Non seulement il a interprété toutes les légendes, mais il a prouvé au monde, il a voulu montrer au monde que, hormis les légendes que nous connaissons déjà, il y a aussi une jeune génération qui est en train d'emboîter le pas. Alors, comme il ne peut pas, donc voilà, se mettre sur le podium, commencer à interpréter et les légendes qui sont, certains sont vivants, certains sont morts, voilà, et interpréter aussi la nouvelle génération, il a procédé par des photos, par un shooting photo. Donc ça veut dire que essayer de montrer, voilà, par un aspect photographique. Donc tous les musiciens qui sont en train de valoriser la rumba en République démocratique du Congo en ce moment. Voilà un peu ce qu'il a fait. Donc il a fait le shooting photo des anciens, des légendes d'abord. Il y a ceux qui sont morts et ceux qui sont encore là. Et il a donc pris la nouvelle génération où il a aussi fait le shooting photo, que le monde puisse voir
et connaître déjà que non, si nous voyons peut-être Inosbi, il représente la rumba congolaise. Si nous voyons par exemple Fabrigaz, il représente la rumba congolaise. Si nous voyons Jibem Piana, il représente la rumba congolaise. Voilà un peu le message que Ferego là a voulu donner dans ce concert, parce qu'ils sont tellement très nombreux. Il est capable d'interpréter tous les anciens, mais avec les nouveaux, ils sont tellement nombreux, il ne va pas être sur le podium, commencer à chanter. Donc il a procédé par cette manière, par cette méthode, donc projeter les photos. Donc Inosbi, il est là, c'est aussi quelqu'un qui valorise la rumba au niveau national comme international. Vous avez vu Rebo, elle aussi elle valorise la rumba dans le cadre national comme international. C'est un peu ça, mais le mal qui est là maintenant, qui fait naître l'étincelle, c'est parce qu'on ne sait pas si c'est le réalisateur qui a oublié ou c'est la photo de ce rumbiste, Héritier Watanabe, qui n'a pas pu se télécharger. Et dans le shooting photo, ça n'a pas existé. Donc la photo d'Héritier Watanabe n'a pas été parmi le shooting photo que Ferego a fait pour montrer au monde que, bon, voilà, en République démocratique du Congo, nous avons la jeune génération qui exerce dans la rumba. Ils sont là. Donc, dans ces photos, Héritier Watanabe n'existe pas. Pourtant, nous connaissons Héritier Watanabe comme quelqu'un qui joue aussi de la bonne rumba. Par exemple, nous avons BM qui nous a donné quelques années passées. Donc, voilà. Mais on ne sait pas si c'est le réalisateur qui a oublié cette photo ou c'est la photo qui n'a pas pu être téléchargée. Bon, on ne sait pas si c'est Ferego lui-même qui a donné des consignes, et donc ce problème est en train de faire polémique entre les spiritas, les Gaulois et même les warriors, hein, voilà, malgré que les warriors, la photo de leur leader existe dans le shooting photo, mais voilà, apparemment, ils sont en train de supporter un peu la polémique du côté de Héritier Watanabe. Donc là, et dans cette polémique, ce que je dirais, c'est que je ne crois pas que Ferego là peut être aussi trop méchant jusqu'à ce niveau. Parce que si vous voyez, Héritier Watanabe a intégré le Wenge Maison, le Wenge Musique à Maison, mais Ferego là était le chef d'orchestre. Donc s'il pouvait niquer Héritier Watanabe, il devait le faire à partir de là, parce qu'il avait le plein pouvoir de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et non seulement ça, Héritier Watanabe a logé chez lui. Donc, il a hébergé son jeune frère chez lui. Donc, tout s'est bien passé jusqu'à ce que Ferego a pris son chemin. Il est parti là, laissé la place à son jeune frère qui est Héritier Watanabe. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, étant donné que chacun se cherche de son côté, et il va interdire de ne pas poster la photo d'Héritier Watanabe. Je me dis peut-être que c'est le réalisateur qui n'a pas pu télécharger la photo, ou bien peut-être pendant qu'il faisait le classement des photos pour la projection, peut-être la photo d'Héritier Watanabe. Bon, voilà. Et il y a toujours plusieurs choses. Mais ce que je vais dire à Ferego là, vraiment, et à toute son équipe, y compris son réalisateur, vraiment, et on sait bien que les concerts indépendants, ça arrive encore, parce que voilà, le 30 juin, c'est chaque année. Donc vraiment, l'année prochaine, d'essayer de corriger cette erreur. Et à Héritier Watanabe et à tous ces spiritas, ce que je vais leur dire, vraiment, ne prenez pas ça en considération. Voilà, c'est une erreur qui arrive, voilà. Et ça arrive, c'est arrivé, mais le 30 juin 2026, bon, nous sommes là et je crois que Ferego là va essayer de corriger son erreur. Alors, c'était Congo Info de la ville de Athènes, voilà, qui était aussi là pour essayer d'éteindre cette flamme qui est en train de jaillir entre les spiritas, entre les Gaulois, et quelque part aussi les warriors sont en train de faire un peu, voilà, je ne sais pas pourquoi, tandis que leur leader est passé vraiment dans le cadre des rumbistes qu'a donné
qu'a donné au monde Ferregola dans son concert pendant le 12 juillet. Alors, merci beaucoup. C'était Christophe dans son petit, voilà, pas analyse, mais voilà, dans son rôle de sapeur-pompier depuis la ville de Athènes, la capitale de la République grecque. C'est là où nous sommes. Hein. Et nous sommes à Platia-Mekis, pour tous ceux qui connaissent bien la ville de Athènes. C'est la grande avenue de Patition. Merci beaucoup et bonsoir à vous tous.